Bonjour à tous. Quiconque est en situation d'être à l'écoute des êtres humains et de leurs confidences découvre rapidement combien est partagé par le plus grand nombre le désamour de soi. Beaucoup de personnes, dont toutes les apparences laisseraient facilement penser qu'elles sont pleines d'assurance, se révèlent dans l'intimité amicale ou le secret d'un cabinet, en plein désarroi et manque d'estime d'elles-mêmes. Tous les jours, vous croisez dans les rues, au travail, au restaurant ou ailleurs, des êtres qui font des efforts terribles sur eux-mêmes pour se donner bonne figure et tenir leur rôle en famille ou dans la société, mais qui pleurent en secret quand ils se retrouvent seuls dans la nuit. Et il y a plus triste encore. Il y a ceux qui ne supportaient plus d'être en insécurité avec eux-mêmes et qui ont fini par ne plus se fréquenter. Ils se sont inventés un personnage auquel ils sont tellement identifiés qu'ils le croient être eux-mêmes et qu'ils l'affichent avec l'outrecuidance des nantis car ils sont devenus quelqu'un. Peut-être se retrouveront-ils un jour face à leur vérité, si l'univers leur fait la grâce de renverser par un accident, une maladie ou une épreuve autre, toute leur belle construction illusoire, avant qu'arrive l'heure de leur mort où tous les mensonges sont révélés. Ainsi les plus orgueilleux, les plus tape à l'œil, ou ceux qui seraient prêts à la violence pour défendre leur soi-disant honneur, sont souvent en réalité les êtres les plus dépourvus d'eux-mêmes. Finalement, que de souffrances et de larmes, que de palais factices bâtis sur le vide, que de temps perdu pour des choses inutiles à cause de la perte de soi, de la déconnexion d'avec son être le plus profond, pour essayer d'être conforme à l'ère du temps ou au goût de la famille et assurer sa place dans la société. Et par peur de manquer de reconnaissance, d'amour, de sécurité ou de confort, on renonce peu à peu à être vraiment soi-même et on finit par se perdre tellement de vue que quelque chose se déchire à l'intérieur de soi et saigne et pleure. Mais pour celui qui ose retourner à la rencontre de lui-même et qui apprend à s'accueillir en vérité sans se juger, s'ouvre la possibilité de tout transformer et de trouver la joie de celui qui accomplit son vrai chemin de vie.